Alors on est dans une période très spéciale actuellement, mes amis, entre Pessah et Shavuot. Et on sait tous que pendant cette période, notre peuple a connu une des plus grandes tragédies de son histoire, la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. En 33 jours, plus rien. 24 000 Tanaïm. 24 000 géants en Torah. Aussi grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. En 33 jours, décimés. J'ai pas compris. Des géants en Torah. Comment c'est possible? Chacun avait le niveau spirituel avec une phrase de pouvoir ressusciter des morts. Triyat Ametim. Comment c'est possible? Alors la réponse, il faudrait quelques heures pour bien la comprendre. Et on n'a pas quelques heures, on a quelques minutes maximum. Mais en une phrase, ce que la Gemara nous dit. Lo naagu kavod zelazé. Effrayant. Nous dit la Gemara, ils ne se donnaient pas les uns les autres le respect qu'ils se devaient. Manque de respect. Alors évidemment, on n'est surtout pas dans un truc où ils s'insultaient, ils se crachaient dessus, aucun rapport. On est dans quelque chose de beaucoup plus fin. Et encore une fois, il faudrait beaucoup de temps pour bien l'expliquer. Mais là, mes amis, on est en train d'apprendre une des choses les plus fondamentales de notre Torah. On peut être une bombe atomique en Torah. D'accord? On peut connaître toute la Torah par cœur. Étudier 20 heures par jour. Respecter toutes les mitzvot à la lettre. Les faire de la plus belle manière qui soit. Aux yeux d'Hachem, tout ça, ça peut être zéro. Dans 2 secondes, j'ai une barbe qui touche le sol. Zéro, baba. Mais attends 2 secondes, je me lève honnête. Je fais 2 heures de Gemara tous les matins, t'as pas compris, je fais tout. Si on n'a pas la base, mes amis, si on n'a pas la base qui s'appelle le respect de l'autre, qui s'appelle être en paix avec l'autre. Alors on peut être l'élève de Rabbi Akiva, mais aux yeux d'Hachem, ça vaut rien. Ça vaut rien. Si c'est pas la Gemara qui le disait, j'aurais pas pu le dire. Mais ça vaut rien. Alors c'est pour ça, mes amis, que le Ben Ishraï, il écrit que le travail de chaque juif pendant cette période, pendant toute la période du Homer, il nous dit la chose suivante, le Ben Ishraï, l'Isaher me'od mikaas, de faire extrêmement attention, me'od, de ne pas se mettre en colère. Tu as toutes les raisons de te mettre en colère, au moins jusqu'à Shavuot, ne te mets pas en colère. L'Isaher me'od miktata mimachloket, de faire extrêmement attention, de ne pas se fâcher avec qui que ce soit, quelles que soient les raisons. T'as raison, il a tort à 1 milliard de %. Te fâche pas. Mais od liser mimachloket, de faire extrêmement attention de ne se disputer avec personne sur terre. Babaït ou Bachutz, termine le Ben Ishraï. Dans notre maison et à l'extérieur. Mes amis, si on veut savoir ce que Hachem il attend nous en ce moment, si on veut savoir ce qui réjouit le plus le maître du monde pendant cette période et jusqu'à Shavuot, tu rentres à la maison, tu as envie de faire une remarque, la maison elle est renversée, mais genre renversée, des enfants pas douchés, ta femme elle a rien préparé à manger, tu es affamé, tu as envie de dire quelque chose à ta femme, et de l'autre côté aussi, hein, mesdames, vous avez envie de faire une remarque à votre mari, ça va dans les deux sens. Tu prends sur toi et tu dis rien. Tu prends sur toi et tu dis rien, pas une remarque, pas une réflexion, pas une critique, rien. T'as envie de t'énerver avec quelqu'un sur la route, il t'a fait une queue de poisson, t'as envie de klaxonner, t'as envie de le rattraper, de baisser le carreau et de l'éclater. Ne klaxonne pas, ne fais rien. Rien.
Les airs méod de toute dispute et de ne pas se fâcher avec qui que ce soit. C'est le travail de chaque juif sur terre en ce moment, là tout de suite là. Mes amis, toute la Torah, elle a été donnée, nous disent nos sages, toute la Torah, elle a été donnée pour arriver au shalom. Pour arriver au shalom entre nous. Vechol nitivoteha shalom. Les chemins de la Torah doivent nous amener à la paix. C'est un verset explicite que je suis en train de vous dire. Vechol nitivoteha shalom. Toute la Torah qu'ils avaient les élèves de Rabbi Akiva, toute la Torah qu'ils avaient les élèves de Rabbi Akiva ne les a pas protégés. Toutes les mitzvot qu'ils faisaient du matin au soir ne les ont pas protégés. Tu as un problème avec l'autre, tu manques de respect à l'autre, tu es en danger. Faut être clair sur ça. Mes amis, on se réveille le matin après avoir dit Modéani. Juste après avoir dit Modéani, ouais, on se réveille, on ouvre les yeux, Modéani lefanecha, ouais. Juste après Modéani, Hachem, je t'en prie, aide-moi à n'en vouloir à personne aujourd'hui. Quoi qu'on puisse me faire, quoi qu'on puisse me dire, Hachem, aide-moi à n'en vouloir à personne aujourd'hui. Le banquier qui te refuse le crédit, le gars qui s'est assis à ta place à la synagogue, ta femme qui t'a mal parlé devant les enfants. Aide-moi à n'en vouloir à personne aujourd'hui. Aide-moi, Hachem, à pardonner à tout le monde. Aide-moi à pardonner à tout le monde sur place. Hachem, aide-moi à ne sortir que des bons mots de ma bouche aujourd'hui, je t'en prie, Hachem. Aide-moi à respecter chaque personne que tu vas mettre sur ma route aujourd'hui. Mes amis, ça, c'est notre travail actuellement. C'est notre travail actuellement. C'est sur ça que nos sages, ils ont pointé le doigt. Alors, Bezrat Hachem, au travail, il y a du travail. Et Bezrat Hachem, on va y arriver si Dieu veut. À très bientôt.